Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance, la dernière de l'année, sur cette pleine lune du 15 au 30 décembre 2024. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle, si jamais ça vous intéresse, à regrouper les différentes informations et évidemment à prendre uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir vous offrir des clés, de pouvoir vous aider à avancer avec cette pleine lune en Gémeaux où il y a une réelle dualité et en même temps où on est sur voilà les dernières purges là. Il faut y aller, il faut trancher. Il faut pas avoir peur pour pouvoir contribuer à sa croissance et à sa vérité. Donc, on va aller prendre un petit message sur l'énergie de l'oracle Karma, sur l'énergie pour vous sur ce cycle. Et ensuite, on va utiliser le tarot qu'on va ensuite recouvrir avec un autre tarot sur 6 cartes sur votre défi, votre réaction, ce que vous avez à comprendre, le conseil et l'évolution pour vous. Et puis un petit message conseil qui va bien à la fin selon la guidance. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, qu'on aille plus loin par rapport à mes ressentis, mes intuitions, mes perceptions, mais aussi tout ce qui va être la dimension astrologique, numérologique, les différentes techniques et outils que je propose pour votre croissance personnelle, professionnelle et votre épanouissement. Tout est en description et dans ma bio. Je vous laisse aller regarder. Alors, il y a quelque chose déjà, les béliers, avant de tirer, et qu'il faut que je vous dise, je sais pas pourquoi, j'ai ce mot hortensia dans la tête pour vous. Bon, vous me direz, alors ça peut être par rapport à la fleur, hein, l'hortensia, peut-être un lieu de vie. L'hortensia, je crois que c'est la grâce, la gratitude ou quelque chose comme ça en termes de symbole. Et puis bon, bah du coup, j'ai aussi ce prénom Hortense là. Voilà, Hortense qui veut dire jardin, je crois. Vous me direz si jamais ce prénom vous dit quelque chose. Ou bon, peut-être préserver son jardin intérieur ou avoir cette notion de reconnaissance pour déjà tout ce qu'on a construit ou préserver son jardin intérieur. Bref, je sais pas. J'ai ce mot-là, je vous le dis. Vous en ferez ce que vous voulez si ça résonne avec vous. Allez, on prend tout de suite un message de l'oracle Karma pour savoir votre énergie. Non. Victoire et focus. Ah, remarquez, ça correspond bien à ce que je viens de dire. Hein. Mais on va retirer les cartes, on va poser la question. Quelle est l'énergie pour vous, les béliers? De vous concentrer sur votre victoire déjà. Bon, je pense que c'est ce mot hortensia, voilà. Allez, on y va pour vous les béliers. Oh, mais c'est une célébration, waouh. En tout cas, vous avez des choses à fêter les béliers. Hein. Il y a des choses, vous vous sentez victorieux d'une situation. Ok, magie. Bon, allez, on prend la magie pour vous. Magie, patience, ouais, par rapport à un lien. Ok, un cadeau qui vous demande de la force et le choix du paradis. Évolution. Libération, ok, ouais, je pense qu'il y a l'intégration de quelque chose qui vous, avec là, on avait la victoire, on a la célébration là qui ont sauté, et là avec cette magie, je pense que vous vous rendez compte en fait qu'il y a quelque chose de magique, soit autour de vous, soit déjà en vous, que vous allez célébrer. Pour moi là quelque chose, les béliers, que vous avez compris, voilà, que vous avez compris. Par rapport à une situation, par rapport à un lien, par rapport à vous aussi, votre façon d'agir et de réagir. Et ça va être une victoire là pour vous. Moi, je le sens un peu comme ça. Ça va être une victoire parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de magique, alors qui demande peut-être du temps, mais qui vous permet de vous unir en fait, d'harmoniser toutes les parts de vous, ou peut-être par rapport à une personne, hein, par rapport à un lien. Et oui, ça vous demande de réunir vos forces, hein, de croire en vos capacités, de croire en la magie, en fait, en la magie de la vie. Ok, allez, on lit cette carte de la magie pour vous, les béliers. Alchimie, rituel, féminin sacré. Ok, bon, encore une fois, ce jardin intérieur. La magie relève peut-être de l'art ou d'un don, mais il s'agit surtout d'une prédisposition naturelle et non surnaturelle chez un être humain. L'alchimie ou le savoir et le pouvoir d'utiliser les énergies ont toujours existé, mais ont été oubliés par les siècles orgueilleux de l'âge d'argent, la période où les dieux furent méprisés. Alors, j'y pense, mais avec cette notion-là d'hortensia, là, de jardin, vous avez peut-être des dons, enfin, qui sont déjà en vous, ou peut-être d'anciennes générations dont vous avez hérité, dont vous n'avez même pas conscience, pardon. Et là, bah, peut-être que ça va se révéler à vous, que vous allez comprendre que vous avez tout ce pouvoir intérieur en vous.
Dans une vie personnelle, nous avons aussi différentes étapes qui nous ramènent finalement à l'âge d'or, celle où, en notre cœur, nous sommes dans une totale harmonie avec le monde céleste. Tirer cette carte est une invocation pour que tu te souviennes ce que tu es par essence. Une pure énergie divine, donc âme, dans la matière, le corps, et que ta capacité à faire converger l'énergie qui se dégage de ces deux corps t'ouvre la voie du ciel. Est-ce que tu utilises ta magie dans le regard que tu portes sur le monde, tes conversations avec l'univers, l'art du rituel? La magie se pratique, elle s'incarne, elle se vit, se respire. Jongler avec les étoiles, c'est émettre une lumière si puissante que tu peux guider et éclairer. La magie est une connaissance que tu portes en ton karma, souviens-t'en, et tu transformeras tout ce que tu touches en or. Bon, voilà, donc je valide le message là que je vous ai donné au début, les béliers, pour vous. Bon, très joli ça, hein, très très joli. Allez-vous prendre conscience de votre magie, de votre pouvoir intérieur, et de la magie de la vie aussi. Ben, on va voir quel est votre défi justement, les béliers. Donc on fait 6 cartes et on en ira recouvrir après, hein. Déjà je tire les 6 cartes. Quel est votre défi sur cette pleine lune, les béliers? Quel est votre défi sur cette pleine lune, les béliers? Ben voilà, la grande prêtresse. Bon. Ça peut être vraiment par rapport à une nouvelle activité, hein, pour certains. Je parlais de jardin intérieur. Ok. Et on continue. Quelle va être votre réaction par rapport à cette grande prêtresse-là comme défi? Cette intuition, ces secrets cachés, le respect des cycles aussi. Très en lien avec le 5 d'épée. Bon, bah apparemment vous voulez pas voir au-delà du voile, au-delà de l'illusion, par rapport à une femme, par rapport à des femmes ou par rapport à une mère ou vous en tant que mère. Ok, on continue. Pourquoi ce 5 d'épée là, les béliers? Pourquoi ce 5 d'épée par rapport à cette grande prêtresse? Pourquoi ce 5 d'épée? La roue. Ok, vous préférez passer à autre chose. Ok, vous êtes bloqué. Ok, on continue. Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur cette grande prêtresse? Wow, ça saute. Hein. Le cavalier d'épée. Ouais, il y a des informations. Hein, il y a des informations à aller chercher. Wow, d'accord. Cavalier de coupe, roi de coupe, 2 de coupe. Ouais, il y a des informations à aller chercher. Il faut communiquer. Il faut aller... Par rapport à un engagement amoureux, hein, ou en tout cas une mission de vie liée au cœur, à la spiritualité, à l'ouverture du cœur. Ok, bon, on continue. On va aller voir après, on prend tout. Quel est le conseil pour vous, là, les béliers? Quel est le conseil? 7 de coupe. De voir au-delà des illusions, au-delà du voile. Ok, d'écouter les signes aussi. D'écouter les signes. Ok, quelle est l'évolution pour vous, les béliers, sur cette fin de cycle? Quelle est l'évolution pour vous? 8 de denier qui a failli sauter. Quelle est l'évolution pour vous, les béliers? Quelle est l'évolution? Le statu quo, j'ai l'impression, parce que les cartes, elles ne veulent pas sauter. Quelle est l'évolution pour vous, les béliers? Allez. Hop. Vers le 30 décembre 2024. Sur la dernière nouvelle lune, quelle est l'évolution pour vous? Wow, très compliqué, hein. 3 d'épée et 6 de bâton. Ok. Bon. Les béliers, il y a une terrible confusion entre votre mental et votre intuition. Ok. Ok, bon là les béliers, le message est très clair. Votre défi, hein, c'est d'écouter vos intuitions, hein, de rentrer en introspection, là, d'écouter votre voix, la voix de votre cœur, de faire confiance à votre intuition, de pouvoir communiquer, hein, de vous apaiser en vous pour aller oser creuser là cette part d'ombre, des secrets cachés par rapport à une mère ou vous en tant que mère ou par rapport à une énergie féminine, ou d'aller puiser, hein, tout le potentiel en vous, et d'aller de rentrer en vous, hein, d'aller explorer vos zones d'ombre pour pouvoir mieux vous connaître et mieux vous comprendre vous-même, d'accord, par rapport à des cycles de vie, à votre vie, à vos ambitions, à votre pouvoir intérieur aussi, à votre magie intérieure. Et là, la grande prêtresse, c'est la gardienne des savoirs, hein, la grande prêtresse. Hein.
Et c'est votre défi, soit par rapport à une personne ou soit vous, déjà pour moi, en tant que grande prêtresse, pour faire preuve de sagesse. Hein. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Votre réaction, c'est le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est que vous voulez pas voir en fait. Hein. Votre réaction, c'est que c'est trop dur, il y a une notion d'égoïsme là par rapport à ça, là, par rapport à cette grande prêtresse, que ce soit vous ou une personne en face de vous. Non, vous voulez pas les chercher, vous voulez pas les révéler, vous voulez pas les creuser, vous voulez pas vous réconcilier avec cette personne, vous voulez pas vous réconcilier pour moi avec cette part de vous. Vous voulez absolument gagner. Voilà. Donc c'est le fait ouais, c'est la peur de la défaite en fait. La peur de la défaite, la peur de ce que vous allez pouvoir y trouver aussi peut-être, hein, sur ces secrets cachés ou sur cette conscience, sur cette spiritualité supérieure. Et là, bah du coup, on se retire, on a l'impression d'avoir gagné, d'avoir infligé des douleurs, d'en être conscient, mais de se dire que c'est finalement la meilleure situation, aussi bien à l'un qu'à l'autre, enfin voilà, aussi envers soi-même. Mais voilà, c'est votre réaction. La raison, c'est la roue de fortune. Et pour moi, cette roue de fortune, là, vous voyez, elle regarde, là, cette femme-là. C'est-à-dire que, pour moi, vous vous dites que c'est pas le bon moment, que vous croyez pas en votre destin, vous croyez pas en la magie de votre cœur ou de votre âme. Vous pensez qu'il y a un autre chemin en fait qui est possible, que ça correspond pas à votre destin là, que ça correspond pas à votre chemin de vie, et donc du coup vous savez là, pas avec ce 5 d'épée là, avec ces souffrances, cette douleur, cette lutte d'ego, ce conflit, cette peur de la défaite, bah en fait vous savez pas comment faire repartir cette mécanique du cœur là. Parce que là, cette roue de fortune, elle reste sur les épées. Vous avez le 5 d'épée, vous avez le 3 d'épée. Hein, donc trop de blessures, trop de douleurs que vous voulez pas aller creuser. Donc du coup, hop, on décide de rien faire et de prendre un autre chemin. Ok. Pourtant, ce que vous êtes invité à comprendre, c'est le cavalier d'épée là, hein, les béliers. Hein. C'est-à-dire d'oser, de communiquer. Vous voyez là, cette femme, elle est sur sa plume, un peu comme voilà une surfeuse. Elle vogue dans les airs et elle est en talons. Hein, et effectivement, bah c'est chaud quoi. Si elle tombe, je pense que c'est pas ça qui va lui servir de parachute, mais elle y va quand même en fait. Elle fend les airs. Elle sait qu'elle a des choses à comprendre. Elle sait qu'elle a des choses à développer. Elle sait qu'elle doit communiquer sur des choses, et elle est ambitieuse aussi. Et là, c'est ce qu'on vous demande de comprendre. Cette grande prêtresse, elle est pas là pour vous embêter en fait. Hein. Elle est là pour vous dire d'aller au bout, de discuter, d'arrêter aussi les disputes ou les conflits, de faire preuve d'intelligence, d'engagement et de confiance en soi. C'est ça que vous avez à comprendre par rapport à cette grande prêtresse. Le conseil, bah, c'est le 7 de coupe, c'est-à-dire d'arrêter de vous voiler la face. Hein. Il est en dessous, ce 5 d'épée. Vous vous voilez la face par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, les béliers, en lien avec cette grande prêtresse, que ce soit vous ou que ce soit une personne en face de vous, par rapport à la magie, là, quelque chose de magique que vous auriez à faire pour faire tourner cette roue du destin, là, pour faire tourner cette chance. Et là, avec le 7 de coupe, en conseil, bah, c'est vraiment de vous interroger sur pourquoi est-ce que vous fuyez cette réalité. Pourquoi est-ce que en fait on cherche à vous secouer là. Oh, tu arrêtes là maintenant. Pourquoi est-ce que vous manquez de courage pour prendre une décision responsable, d'accord? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment en fait? Arrêtez de rester dans les nuages là, arrêtez de vous perdre peut-être dans des illusions ou en faisant la fête ou en esquivant là comme ça le problème. Mais qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Pourquoi est-ce que vous êtes sur Terre? Qu'est-ce que vous voulez faire pour vraiment atteindre les buts dans la vraie vie, hein, dans la vraie vie, dans la matière, d'arrêter d'être dans l'attente, dans le conflit, dans la peur de la défaite. Non, arrêtez d'être dans la fantaisie, dans la rêverie, dans les espoirs fictifs, et de fuir, hein, de fuir la réalité. Là, on vous dit d'arrêter de fuir la réalité face à vos responsabilités. Ok? Votre évolution, on va les recouvrir de toute façon un petit peu après, là, pour prendre des infos. Votre évolution, c'est le 3 d'épée et le 6 de bâton. Donc, je pense que là, sur la fin de cycle, vous allez vous rendre compte qu'il y a des souffrances, qu'il y a des douleurs, qu'il y a des blessures qui sont pas guéries. Et vous allez avancer. Avec le 6 de bâton, on a la notion
de se sentir satisfait, d'avoir l'impression d'avancer un petit peu dans son cheminement, voilà, pas après pas. Il y a la notion de se battre quand même. Il y a la notion de se battre, de dépasser justement cet ego, de dépasser ces conflits internes, pour pouvoir faire valoir sa vraie valeur, pour pouvoir, pour moi, guérir, hein, pour pouvoir guérir ce 3 d'épée là, pour pouvoir guérir ce cœur meurtri, cette notion de perte, hein, de trahison, de souffrance, hein, de souffrance. Et donc on va arrêter de se voiler la face et on va, je pense, vous allez plonger en fait. Vous allez plonger dans cette grande prêtresse et ça va vous donner le sentiment d'avancer, un sentiment de triomphe, de reconnaissance. Peut-être que vous allez exprimer aussi à des personnes ou à d'autres personnes en face de vous. Bon, il y a quand même, voilà, une petite, allez, bon, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille là, c'est pas possible. Je peux pas rester comme ça, hein, d'accord. Donc il faut que j'avance en fait. Il faut que j'avance et il faut que je comprenne que cette roue du destin là, ce cœur, je peux le remettre en route et je peux me sentir fier de moi, ok. Et avec cette étoile et cet empereur, c'est ça, hein, c'est la guérison, on reprend peu à peu pied en fait, on reprend peu à peu confiance en soi, on guérit tranquillement. 9 d'épée et 8 d'épée. Ouais, il y a vraiment des angoisses, il y a des choses, hein, il y a des choses à voir au-delà des apparences. Hein, il y a des schémas de pensée, des structures de pensée qui vous dévient pour moi de la réalité. Hein. On va les compléter rapidement pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a sur cette grande prêtresse là, votre défi? Qu'est-ce qu'on a? C'est tombé tout de suite. Roi de denier. Alors peut-être que c'est face à un roi de denier, donc Taureau, Vierge, Capricorne, mais là, moi, je pense que c'est parce que il y a une dissonance en fait entre cette papesse et ce roi de denier. Le roi de denier, il est pas du tout spirituel. Le roi de denier, il est ancré dans la matière, il est ancré dans ses acquisitions, dans son foyer, dans son travail, dans sa famille, dans ses valeurs, voilà, et ça bouge pas. Hein, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et je suis solide, je suis fiable, j'accumule, et voilà. Et on me fera pas déroger à mes principes. Ok, et là sur cette grande prêtresse, il est complètement, enfin il a rien à voir en fait. Donc là on vous demande d'aller creuser en vous, là pour moi, d'aller chercher en vous, d'avoir cette vérité, cette intégrité intérieure, de vous dire pourquoi est-ce que vous êtes ce roi de denier, pourquoi est-ce que vous êtes absolument inflexible, il y a des choses que vous voulez pas aller voir, qu'il y a des choses que vous voulez pas comprendre par rapport à votre magie intérieure, que ce soit en vous ou par rapport à une personne. Hein. Par rapport à une personne, ok. Parce que, ben oui, hein, ça va vous permettre d'être sur le bon chemin et d'être guidé, hein, mais d'être guidé, d'être vraiment guidé, de recevoir les bons messages en fait, de recevoir les bons messages et ensuite, bah du coup, de pouvoir avancer dans une nouvelle direction en confiance. Hein. Ouais, je pense que vous restez enfermé là dans votre confort parce que vous voulez pas. Hein. Ok, et c'est votre défi là, hein, les béliers. Hein. Ok, quelle est la réaction là avec ce 5 d'épée là? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ce 5 d'épée là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah oui, 2 d'épée, ouais. On a l'impression d'être bloqué. Vous avez l'impression d'être bloqué les béliers. Voilà. Comme si vous pouviez pas sortir de cette situation là de roi de denier et que donc ce qu'il y avait de magique, de potentiel, bon bah on verra plus tard, de toute façon j'ai pas le choix, je suis bloqué. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Ok. Quelle est la raison là sur cette roue de fortune? C'est l'incapacité de décider aussi, hein, c'est de se sentir dans l'impasse, hein, parce que là, vous voyez, elle a ses 2 épées, il lui suffit de prendre une des épées pour retirer son bandeau, hein, et pour pouvoir s'échapper de la marée qui monte là. Hein. Ok, sur cette roue de fortune, la raison, c'est quoi cette roue de fortune bloquée? Ce mécanisme. 3 de denier. Ok, vous avez des choses à apprendre. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à construire, vous avez des choses ouais, il y a la notion d'apprenti, là, il y a des choses que vous devez bâtir, construire, développer, des nouvelles compétences. Alors là, avec ce 3, j'ai aussi cette notion que vous vous dites que vous allez aller chercher le savoir ailleurs, que vous allez ouais, bah non, 2 de bâton. Non, pour moi, vous remettez à plus tard, en fait, avec cette route, avec ce 2 de bâton. Et voilà, on retrouve encore la grande prêtresse.
Non, vous vous dites que c'est pas pour maintenant, que c'est pas pour maintenant, que vous avez d'autres choses à faire, d'autres choses à développer, et que bah là, ce que vous avez à comprendre par rapport à cette grande prêtresse, là, les secrets cachés, les secrets à révéler, votre magie intérieure, ou par rapport à une personne, bah non, 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 c'est pas tout de suite. Vous préférez vous en éloigner. Ok, très bien, bon. Euh, Assez étrange, les béliers. Bon, on continue. Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce cavalier d'épée? Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce cavalier d'épée? Bah oui, évidemment. Ce que vous avez à comprendre, c'est qu'en fait, il y a des choses que vous n'avez pas comprises, justement, que vous n'êtes pas allé au bon. Il y a des choses sur lesquelles vous devez revenir, où il faut gagner en connaissance, en compétences, par rapport à quelque chose du passé, hein, par rapport à une relation passée, par rapport à euh, et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer, mais c'est seulement en ayant confiance en vous, en allant discuter, en faisant preuve d'intelligence, d'engagement, en fait, que vous allez pouvoir vous libérer, pour moi, de chaînes passées ou d'un espèce de sentiment de pas avoir le droit au bonheur, en fait. J'ai un peu cette notion-là. Et on vous demande de revenir sur vos schémas passés ou sur des liens passés, sur des mémoires peut-être transgénérationnelles ou encore sur d'anciennes vies, mais aussi sur pourquoi est-ce que vous êtes toujours un petit peu en mode ermite, pourquoi est-ce que vous y croyez pas, pourquoi est-ce que vous restez toujours en recul, pourquoi est-ce que parce que l'ermite c'est juste avant la roue de fortune. Et là, pour moi, il faut aller comprendre des choses pour pouvoir vous libérer, justement pour ne pas rester dans cette ermite, mais pour pouvoir faire tourner cette roue de fortune dans le bon sens. Pour pas vous dire que la vie elle est derrière, pour pas vous dire que c'est toujours sombre. J'ai vraiment cette notion là hein, pour vous les béliers. Hein. Et de sortir aussi de vos croyances, de votre zone de confort. 6 de denier et 10 de coupe. As de denier, ben oui, hein. Il y a des choses que vous avez à comprendre. Vous devez partager davantage avec les bonnes personnes. Il y a des choses que vous devez oui, croire aussi que le partage équitable est possible, que l'association avec des personnes, une personne en particulier est possible, parce que c'est ce qui va vous permettre d'être heureux, hein, et d'être dans une nouvelle. Alors certes, le roi de denier, bah il bouge pas et c'est ce qu'il a et il perdra rien. L'as de denier, on part sur quelque chose de nouveau, mais qui est complètement, mais oui, qui est complète, c'est magique en fait, c'est une régénération. C'est une régénération. Ok, bon. Pourquoi est-ce que vous voulez pas? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui vous bloque? Parce que je pense que si vous regardez le tirage, en plus vous êtes un peu spirituel. Donc qu'est-ce qui vous bloque pour aller vers cette grande prêtresse là Alors avec ce 7 de coupe là, le conseil là justement, prendre ses responsabilités, arrêter de fuir la réalité. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de coupe? Encore arcane majeur. Hein. La lune, princesse de coupe et la justice. Ouais, bon là, les béliers, il faut arrêter de vous voiler la face par rapport à des angoisses, par rapport à des illusions. Un manque d'argent, c'est encore lié pour moi à la lune par rapport à vos émotions. Hein. Là, il faut profiter peut-être de la pleine lune hein, pour faire des méditations pleine conscience ou faire appel à vos guides ou à vos archanges pour des soins de libération peut-être ou de guérison, aussi bien émotionnelle que au niveau de mémoire karmique par exemple, pour pouvoir de nouveau ouvrir votre cœur, être à l'écoute de votre cœur que vous avez complètement fermé là. Hein. Et c'est la justice en fait, hein, c'est la justice divine, hein, c'est l'équilibre, c'est comme ça, il faut trancher en fait. 7 d'épée et la tour. Ouais, il y a quelque chose que vous fuyez, que vous rejetez. Alors par blessure de rejet ou d'abandon, d'humiliation ou d'injustice. Et là, non, il y a quelque chose que vous devez complètement démolir, hein, complètement par rapport à ce schéma de pensée là, hein, les béliers. Hein. Ok, on termine avec ce 3 d'épée, ce 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur l'évolution là? Ce 3 d'épée et ce 6 de bâton. Roi d'épée. Ben non, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Alors c'est peut-être lié à un signe d'air, hein, balance, gémeaux, verseau. Mais non, hein, vous fermez au signe. Vous vous fermez au signe, vous fermez votre cœur, vous fermez l'introspection, vous fermez ses secrets, vous fermez au bonheur.
8 de bâton, 7 de bâton. Et vous vous fermez aux synchronicités, aux communications, euh, en créant une armure, en fait, en créant un mur autour de vous. Euh, Parce que oui, on a un masculin blessé, là, il y a un ego blessé, il y a quelque chose, et, et donc du coup, vous vous fermez à ça. Alors ça peut être la personne aussi en face de vous, hein, pour laquelle vous regardez, vous voyez, hein, bélier. Mais là, pour moi, alors c'est assez spécifique, hein, mais j'ai pas d'autres interprétations dans le tirage là, hein, pour vous. Hein. C'est le refus de son pouvoir intérieur, de sa magie intérieure. Par rapport à l'amour. Voilà, c'est vraiment et là on vous dit que vous faites le mauvais chemin, le mauvais choix, celui de fermer votre cœur et de ne pas croire en votre destin. Voilà. Surtout avec cette étoile et cet empereur là. Ok, allez voir, allez profiter. Il y a peut-être ayez confiance en vous, ayez cette force, ce courage en fait d'avoir affronté justement ces souffrances, ce sentiment de pas pouvoir être aimé, de pas pouvoir aimer, de pas pouvoir être heureux. C'est qu'il y a quelque chose derrière les béliers. Hein. Bon, si ça vous parle, si vous souhaitez aller plus loin, écoutez, je serais ravie de vous accompagner pour comprendre. Je vais prendre un message de Gaïa, du coup, pour vous, qui est très doux, très réconfortant, et je pense que ça peut être pas mal pour vous. Quel est le conseil de Gaïa pour vous, les béliers? Quel est le conseil de Gaïa pour vous, les béliers? Voilà. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Souvenir, des émotions passées refont surface, rajeunissement, protection. Vous avez bonne nouvelle, issue heureuse, mystère, magie et moi. Ça revient, hein, cette magie. Hein. Il y a quelque chose que vous avez à guérir. Hein. Il y a un schéma de pensée, une relation du passé. Enfin, il y a quelque chose que vous avez à guérir, hein, les béliers. Et c'est seulement en le guérissant que vous allez pouvoir à nouveau comprendre le mystère, la magie de la vie, la magie de l'amour. Et il y a après cette notion vraiment de renaissance, hein, de rajeunissement. Et je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est lié aussi à une mission de vie. Hein. C'est lié parce qu'avec toutes ces cartes là qui sont très fortes en spiritualité, la papesse, le jugement, l'ermite, la lune, la justice, on a vraiment toutes ces dimensions de guidance, de guide spirituel, d'ouverture en fait pour comprendre son passé, pour savoir comment être dans l'ici, dans le maintenant et pouvoir pleinement se projeter vers le futur. J'ai vraiment cette idée-là aussi globale là pour vous les béliers, surtout avec cette étoile et cet empereur là derrière. De diffusion, il y a un message à diffuser, de guidance, hein, de spiritualité très forte là. Hein. Mais par contre, avant, il y a une sacrée guérison là pour vous, les béliers. Et puis 35, le 8, hein, encore cette notion de karma, hein, d'infini. Hein. Et là, je pense que vous tournez en boucle. Et il faut sortir de la boucle pour pouvoir avancer. Allez, je lis cette carte pour vous, les béliers en conseil. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servira à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui, et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera. L'amour est éternel. Affirmation positive, tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est. Ce qui a été sera. Bon, je vous parlais hein, de passé, présent, futur, ça ressort vraiment sur cette carte. Hein. Et le fait de revenir dans votre passé, hein, j'insiste, de revenir dans votre passé, d'aller oser là dans cette grande prêtresse, là dans ces secrets, dans cette magie intérieure, dans cette dans tout ça, hein, une relation du passé ou un schéma du passé, ça va vous permettre de renaître à vous-même hein, et d'ouvrir à nouveau votre cœur. Hein. Voilà.
Ok, bon, voilà le message que j'ai pour vous les béliers. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit soutien, un petit like, un petit commentaire, un abonnement, déjà pour soutenir mon contenu et puis savoir que je vous accompagne sur votre route pour votre épanouissement et que ça vous sert. Voilà, c'est très important pour moi, donc je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une très belle pleine lune de guérison, les béliers, et de croyance en votre magie, en votre pouvoir intérieur, et je vous dis à très bientôt.